Les sorties de la semaine, et elles sont nombreuses et surtout il y a une grande nouveauté, c'est que maintenant on fait les sorties de la semaine en collaboration avec Manga Collect. On les remercie du fond du cœur de nous partager du coup leur database qui est toujours voilà en fait minutieusement recherchée selon les moyens puisque en fait à échelle humaine une erreur est toujours possible et envisageable, mais là peut-être que je vais arrêter de m'écraser la tête contre mon écran à chaque fois que je constate qu'un truc en fait, il n'est pas vendu cette semaine. C'était pas ça, c'était dans 3 mois. Ah, pas de chance. Ah, non, mais attends, il y a eu quel plaisir. Non, mais c'est l'année prochaine, Caro. Non, c'est très dur, effectivement. On est sur une période où il y a énormément de reports. Du coup, je peux maintenant rejeter l'intégralité de la faute sur Manga Collect. C'est faux, oh là là. Non, on les remercie vraiment beaucoup. Du coup, rapidement, on vous précise ce qu'est Manga Collect pour les gens qui ne connaissent pas. C'est une application qui vous permet de planifier, d'organiser votre bibliothèque, puisque vous pouvez y entrer l'intégralité de la database de ce que vous possédez chez vous. Comme ça, d'un coup d'œil, vous savez combien de tomes de manga vous avez dans votre maison, dans votre appartement. Et vous pouvez également checker le planning des sorties. Et l'application peut donc vous rappeler, écoute, il te manque tel tome qui est déjà sorti, tel tome qui est déjà sorti de telle série, etc. etc. Donc, un outil plutôt pratique. Et c'est pour ça qu'ils font très attention, dans la mesure du possible, évidemment, à toutes les sorties manga en France. Parce que du coup, ils ont besoin pour les utilisateurs de l'application d'être au le plus carré possible. Et du coup, merci de nous partager Il faut développer une IA qui analyse les piles à lire. Avec la webcam, il scanne ton environnement. Incroyable. L'intrusion de la vie privée de l'appli, tu sais. Oui, mais bon, moi ça me va. Déjà, tu peux scanner tes codes barres pour les rajouter dans ta liste. Oui, ça c'est vraiment le truc pratique, quoi. C'est bien. En tout cas, voilà. Toujours de le faire, du coup, à chaque fois, si je dois scanner tout ce que j'ai ici, ça va être... Donc ici on a la mosaïque habituelle qui pour moi là c'est chargé, c'est chargé là on va pas... ça va être dur cette semaine. Ça va être chargé. Du côté de chez Blackbox, vous savez c'est très particulier au niveau du rythme chez Blackbox. Là on est potentiellement du coup sur une semaine où on peut retrouver leur contenu effectivement. Donc là il y a du mecha avec Divine Demon Dragon Guy King, j'espère que je l'ai bien prononcé, a priori on est plutôt pas mal. Donc toujours sur leur thématique rétro évidemment, c'est quand même un de leurs points forts. Après c'est un vieux machin et puis c'est une publicité pour un animé qu'on n'a jamais eu en France. Mais qui est très chouette à la base, l'anime. Mais bon, je suis pas très saucé par le manga pour le coup. Et donc c'est sorti depuis le 18 octobre. Ensuite vous avez Live Machine également, donc disponible en 2 volumes. C'est des packs à chaque fois qu'ils proposent où il y a effectivement 2 tomes. Comme ça vous avez une série complète. C'est quand même très pratique en soi dans l'idée. Vous avez la même chose pour Sci-Fi Harry, qui du coup est un titre qui avait été abordé dans le BL Café, puisque en fait l'auteur ou l'autrice, j'ai plus le nom sous la main, attendez, est-ce que si je zoome je peux voir... Ça c'est plus récent, je crois qu'il y a Georges Ida, pourquoi les artistes... Ouais, Georges Ida, qui a fait du Boys Love, si Tanja me corrige si je dis du caca, mais il me semble qu'on a abordé justement dans une news la sortie de Sci-Fi Harry en se disant tiens c'est marrant, c'est Georges Ida qui a déjà fait tel et tel titre de Boys Love. Est-ce qu'on est en train de se dire qu'on reconnaît graphiquement quelque part un peu le design du Boys Love d'une certaine époque? Peut-être. En tout cas, voilà, une série en 2 tomes. Et là, c'est pas du tout. Ah non, c'est pas Georges Ida, c'est l'autre que j'arrive pas à lire puisqu'il y a toutes les têtes devant. Dégoûté. Donc tu dis c'est Asami Tojo. Ok. Je savais qu'il y en avait un des 2. Je savais plus lequel c'était. C'était Asami. Très bien. Ah oui, en plus c'est marqué Art. Art, c'est l'autre. Ouais, je me suis trompée de ligne. C'est pas lui, c'est l'autre. C'est pas lui, c'est l'autre. Oh là là, terrible. Ensuite, vous avez Merveilleuse Crémy avec... ça, je me souviens quand ils avaient lancé leur crowdfunding pour ce titre-là. J'ai failli baquer. À ne pas confondre avec celui-là, du coup. Voilà, qui n'est pas du tout le même. Celui-là, c'est celui de chez Kurokawa que tu tiens dans tes mains, prof. Merveilleuse Crémy, là, c'est entre guillemets, le manga original, même si à la base, Crémy est un animé et qu'après, il y a eu le manga. Ouais, c'est encore un manga publicitaire pour vendre un anime. Comme ils font souvent chez Black Box.
Ensuite, vous avez du côté de chez Delcourt la suite de Sans expérience avec le petit tome 3, voilà pour ce couple de jeunes mariés qui découvrent la vie ensemble. De l'autre côté de l'horizon, le tome 2, la suite de Otome Game. Je vous rappelle donc que c'est My Next Life as a Villainess dans son titre en animé qui est disponible sur Crunchyroll et la saison 2 s'est terminée et elle était trop bien. Et j'ai hâte de voir la suite en film. Donc ça date du 20 octobre, c'était le mercredi. Ensuite, vous avez du côté de chez Glénat, alors pour le coup, voilà, j'en ai parlé dans l'émission de Glénat le mercredi, la suite de Mao avec le tome 7, Mermaid Saga, le premier tome de cette donc, réédition, j'ai envie de dire en quelque sorte, même si c'est complètement tout nouveau, puisque là on aura les 3 tomes complets de la saga, qui seront donc regroupés en 2 gros volumes, et le tome d'ailleurs de Mermaid Saga est juste magnifique, il est très très beau. Il est très très beau. Il est sublime et il est très agréable en main. Fumble veut nous le montrer. Si j'y arrive, c'est un peu le bazar, je dois enlever plein de trucs. Non, je l'ai pas. Attends, moi je l'ai, il est vraiment juste là, moi. Attends. Tu l'as, oui. Ouais, moi je l'ai vraiment juste là. Parce qu'il faut faut montrer l'épaisseur, parce que là on la voit pas. C'est un pavé. Oh, c'est pas un si gros pavé, mais quand même. Il est juste là. Voilà, comme ça on peut se la péter. Il est propre quand même en termes d'épaisseur. Mais pour le coup, il y a un gros travail sur la couverture. Ouais, là, les petites écailles là en vernis sélectif. Ouais, les écailles, c'est le Hidai qui fait tout. Pour le concept voilà, de la sirène et tout. Vous savez, les mermaids. Oui, on va mettre des écailles, carrément. Exactement. C'est 2400 pages. C'est pas des. Voilà. C'est pas mais c'est pour ça qu'on aura les 3 tomes qu'il y a au Japon, mais condensés en 2 gros volumes. Et moi, je pense que c'est une bonne idée. Et je pense que d'ailleurs, bientôt, on pourra révéler la couverture française du tome 2, puisque j'ai pu l'entrevoir. Elle est trop, trop stylée. Et regardez l'arrière aussi, qui est très joli. Là, pour le coup, c'est des produits qui sont sortis le 20. Vous avez également le tome 4 de Helio qui va se conclure très très prochainement. Un petit shonen sympathique qui se passe en Espagne. À l'époque de... Comment on appelle ça? C'est pas la Révolution. Attends, c'est quoi cette époque là où on peut buter des gens parce que... la Reconquista, tu veux dire? Un truc dans le genre, ouais. C'est l'époque où... Je sais pas, je connais pas bien les époques. Il est où mon tome d'Helio? Helio, attends. Non, oui, c'est ça. Attends, j'ai le tome 1 en plus sous la main. Alors attends, je dois avoir Royaume de Castille, pas une 14e siècle. L'Inquisition, merci. 14e siècle, c'est ça. L'Inquisition. L'Inquisition, c'est l'Inquisition. L'Inquisition espagnole. Voilà. Je ne m'attendais pas à l'Inquisition espagnole. C'est ça. Bah moi j'ai adoré. Après c'est une boucherie, le truc, évidemment, mais j'ai vraiment bien kiffé. Gratuit, mais... moi je trouve ça se tient dans le scénario, mais bon après peut-être que le je premier tome m'a pas emballé, du coup j'achèterai pas là. Moi c'est ce que j'ai bien aimé, c'est très con, mais j'avais beaucoup rigolé quand je suis arrivée à... Ah oui c'est ça, Eldorado, le nom de la prison. Putain. Mais non mais c'est trop bien. Attendez, j'ai switché de... Moi j'ai trouvé ça génial, j'étais là genre mais non mais ils sont sérieux là dans cette blague là. Faire moins de cheesy s'il vous plaît. Et c'est la fin de Hajin qui se termine avec son 17e tome. Dingue quand même. Qui est très sobre. C'est la couverture du 17e tome. Le titre, le numéro et quelques tâches. On ne sait pas pourquoi. On ne dira pas pourquoi. Moi, je ne saurais pas pourquoi en tout cas. Mais je n'ai commencé la série que récemment et c'est vraiment une très belle claque. Je m'attendais pas à un titre aussi bien parce que j'en avais finalement très peu entendu parler. Mais je peux vous le recommander. Allez découvrir le premier chapitre sur Glénat Mangamax, s'il vous plaît. C'est trop bien. J'aime beaucoup le méchant de Hajin perso. Sato, c'est un des meilleurs méchants que j'ai vu. T'es pas en train de me spoiler un truc, on est d'accord? Non, pas du tout. Juste le méchant. L'antagoniste, il est incroyable. Mais c'est qui l'antagoniste en fait? Parce que quand j'en suis aux 2 premiers tomes, il y en a pas vraiment un qui se démarque tout à fait. Tu verras quand il arrivera. Tu le reconnaîtras de suite. Très bien. Il a une démarche et un style qui est vraiment très... Ok, très bien, ça marche. Oui, Jario, il faut pas du tout comparer ça à l'animé. 0-0, totalement non, il faut pas. Rien à voir. Mais l'animé, moi je le trouve pas dégueu pour le coup, on en parlait en off. Bah il y a plein de gens qui non en fait, tu vois, ils sont pas vous. Du côté de chez Kazé, vous avez la...
Voilà. Vous avez My Heart, Agent of My Heart, avec déjà le 3e tome de cette nouvelle série de Maki et Joji, qui d'ailleurs, je crois, a une adaptation en drama. Il m'a semblé voir récemment, puisque je follow également des chaînes de télé, mais pourquoi des images avec Faudrait que je un fasse ça extrait de aussi, scénario. Bah ouais, je follow des trucs, je fais tiens, ça a l'air d'être ça, mais j'ai pas été totalement vérifié, mais ça avait l'air d'être le même scénario. J'étais là, c'est abusé, il y a du plagiat ou alors c'est ça. Vous avez également le tome 43 de l'Initial D, Initial c'est D. la saison D. Putain, la saison 2, putain, la saison D, il y a un bug. Putain, il est nul le bug. Vous avez également Bien joué. le tome 5 de Machel. Je l'ai reçu hier, le tome 5 de Machel, et j'étais en train de manger un chou à la crème. Incroyable cette coïncidence. J'ai trouvé ça fou, j'ai fait une photo sur mes stories Instagram, j'ai trouvé ça Putain, incroyable. Je pensais que l'Initial D était fini depuis des plombs en fait en France. Mais Tu non, parles de quoi, c'est de pas le cas. Initial D? Ouais. Bah je croyais aussi. Bah, Comme quoi. voilà. Non, mais... bah, après, c'est parce que l'animé est fini depuis un bail aussi en fait. Et Oui. c'est vrai que. Voilà, Impact, forcément. voilà c'est. D'ailleurs, il y a une suite en fait de Initial D. Très bien. C'est On censé, passe à Pika, puisqu'en fait on est un peu dans les... Comment on dit? Yes. Dans les pâquerettes, dans les choux, dans les fraises, on est dans quoi? Trop bien. On est dans tout ce que vous voulez. Journey Beyond Heaven, qui donc s'inscrit comme vraiment un des meilleurs titres récents publiés par Pika. Tous les gens que je connais Publié tout court. l'encensent. Publié tout court. Allons-y, allez, let's go. Ces dernières années, enfin dans les 5 dernières années, Beyond Heaven, c'est un des meilleurs titres. C'est un très 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 bon titre. Mais on l'avait senti dès le premier volume, qui était vraiment très réussi. On avait fait une review de ce premier tome dans le Cri du Mochi. Peut-être à l'occasion, évidemment, reparler dans un cadre un peu genre un zoom. Ça pourrait être pas mal. Vous avez la suite, toujours de On a un Chihaya mangaka Furu, qui vient de débarquer avec sur le 36. Comment? Il y a un mangaka qui vient d'arriver sur le chat, je crois. D'accord. Je vais continuer parce que du coup je ne détecte pas. Drift in Dragons avec le tome 9 qui continue donc son épopée, on va dire. Du côté de chez Pika, toujours, vous avez le tome 2 de Fragmentel. Je vous rappelle que Fumble, vous avez parlé du premier tome il y a quelques temps, et donc le replay est toujours disponible sur du coup le YouTube de IGN. T'as toujours pas essayé. Non. Non, je Bon, c'est pas grave. essayé. Fais d'abord double. Double. Il est en train de me teaser. C'est incroyable. Double, vous avez Yuki Holder aussi, la suite, cette série de Ken Akamatsu. Le tome 25 déjà, traduit par Fédois Lamodière. Quand je sais que c'est elle, je le précise parce que je l'adore et qu'elle fait du très bon travail. Vous avez également Snow White Alice avec le tome 4, toujours aussi déjanté. C'est... J'essaye d'avancer, mais c'est J'avais particulier. l'impression qu'on avait présenté la série il n'y a même pas. Oui. Non, il n'y a pas si longtemps. C'était avant l'été, je crois, de souvenir. Ouais, c'est ça. Et j'avais déjà parlé du 1, ouais. Bah, c'est tous les 2 mois. Je crois que c'est tous les 2 mois. Ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Mais je crois que la série est pas très longue. Ah, c'est pas très long. Ouais, je crois que c'est pas une longue série, il me semble. Faudrait rechecker. Du côté de chez Nobinobi, on a la sortie des Fées, le Roi Dragon et Moi en Chat, dont on n'a jamais fait la review du 1. Ah bon? J'hallucine. On n'a jamais fait la review du 1, Ouais. Fumble. Je crois que ça a été reporté et à chaque fois on l'a pas fait encore. Mais ouais, on n'a jamais fait la review. Ah, dans mais le du Cri coup, du j'ai écrit Mochi. l'article sur IGN, mais en fait, on n'a pas fait de review dans. Bah, On l'a je crois fait pas. encore. Mais non. Bah, c'est très bien, hein, c'est un isekai, de toute façon. Voilà. Hein. Si je l'achète, c'est qu'il est bien. Mais Sinon, je du coup, l'achète pas. à garder en tête et à Ouais. noter quelque part. Ah, il faudra faire la review un jour quand même. Ah oui. Mochi et compagnie qui se termine pour les gens qui ont suivi cette petite série mignonne avec des mochi. Écoutez, voilà. Je l'ai pas lu, mais on m'a dit que c'était très mignon. Quand Takagi me taquine, le 13e tome, puisqu'on se taquine pendant 13 tomes. Oui. Oh, Ils sont plus mignons. que ça. En pas vrai, fini, en en vrai, plus, plus que... non. Non, c'est pas fini au Japon. J'ai l'impression que ça continue. Hein. J'ai pas entendu parler Il y a de... encore il y a la suite. Oui, avec sequel, la petite fille... qui sort en même temps. Hein. Enfin, Oui, Ouais. mais parce que c'est pas lui qui le fait, Oui, c'est quelqu'un d'autre. simultané. Ouais, c'est simultané, mais Ouais. c'est pas lui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est pas lui, donc il peut. Du côté de chez H2T, on avait fait la review justement mardi, Blue Swan Hospital. Si vous aimez l'univers Grey's Anatomy, etc., ou que vous jouez aux jeux vidéo, Is It Love, hein, après tout, pourquoi pas, vous devriez fortement apprécier ce titre de Rossella Sergi, qui le dessine vraiment très très joliment et très très bien. Après, c'est un univers un peu particulier. Ensuite, vous avez Brigade d'Outre-Tombe, le Brigade tome de 2, Totombe, qui avait beaucoup plu dans l'équipe du Mochi, donc c'est à c'est suivre. vraiment sympa. Et ça se terminera avec son 3e tome, Il y a que 3 graphiquement. tomes, ouais. En tout cas, ça en jette.
Du côté de chez Akata, c'est un enchaînement de séries qui se terminent avec entre autres le tome 2 de Momele. Alors pour le coup, Momele, graphiquement à la cover, ça ressemble au genre de titre qu'aurait pu lire Fumble. Je ne comprends pas, on n'a pas eu de review ni de critique. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas parlé de... Momele, on n'a pas parlé... Non, c'est sorti pendant l'été. Ok, je pensais qu'on en avait parlé un peu. Non, on a parlé d'un autre titre qui se terminait en 2 tomes. J'ai plus le nom sous la main, mais c'était les 2 tomes sortaient en même temps. On pourrait faire une critique quand c'est terminé, puisque ça se termine en 2, le temps que je le lise. Et... Bah écoute, très bientôt, on vous reparle de Momele. Une émission critique seulement. Bah écoute, on pourra se rattraper. Dans 3 semaines, a priori. Voilà. Dans 3 semaines. Et parler de double. Et parler de... Mais c'est trop tôt, c'est plus tard que ça sort. On a eu des trucs trop tôt, c'est fou. Il y a En proie au silence aussi, qui se termine avec ce 8e tome. Moi, j'ai lu que jusqu'au 4. Donc, je pense que... Je suis en retard aussi, mais il faut que je me rattrape. Mais ça se dévore tellement. Tu fais quoi? Il est 4 heures du matin. C'est difficile à lire. Donc, Ah oui, par rapport... Mais... C'est pesant, quoi. Donc, je lirai pas ce titre. Hein. Je crois pas. Ça a l'air trop... Non. C'est Akane Tolikai, c'est ça? Oui, c'est Tolikai, ouais. C'est ça. Bah écoutez, moi en tout cas, j'ai lu les 4 premiers et on n'est pas bien, mais on a du mal à s'arrêter. On a vraiment du mal à s'arrêter. Hein. C'est nécessaire à lire. Totalement, il est incroyable. Et en fait, ce qui est phénoménal, c'est l'évolution dans l'histoire. Parce qu'en 4 tomes, il s'en passe des trucs et tu fais... C'est dense. Tu le sens déjà dès le début que c'est dense. Non, c'est vraiment très très intéressant. Du coup, je me demande vraiment quelle sera la conclusion de cette histoire. Donc j'ai hâte d'aller le découvrir. Ensuite, vous avez le dernier tome de Comme un adieu, un titre de Takako Shimura, qui est une artiste que j'aime beaucoup aussi, et qui abordait une thématique très très délicate avec une espèce de prisme un peu particulier, avec tout un phénomène paranormal où un des protagonistes de ce couple gay redevient un enfant sans explication, comme ça, donc le phénomène un peu paranormal, et donc plein de problématiques qui se posent évidemment dans la vie de ce couple qui ne peut plus être un couple. Et je me demande comment ça se termine. C'était très touchant, très très touchant, un peu onirique, et j'espère que tout me plaira comme le tome 1 m'a plu par sa justesse, et c'est un sujet vraiment mais impossible à traiter enfin, il n'y a que Takako Shimura, je pense, qui est capable de glisser comme ça sur des thèmes tendus. Les fils sont à ça de craquer. Elle est là. C'est très impressionnant. Du côté des lancements de chez Akata, que des titres qu'on va aborder justement dans les reviews dans quelques instants. Du coup, on vous en dit pas plus, mais ça arrive dans quelques instants. Du côté de chez Kiyun, on a Icos qui continue, c'est par l'auteur de Erased. C'est ça, hein? C'est ça. On est d'accord, l'info qui est sortie de mon cerveau. Et la suite de Carnival avec le tome numéro 26. Oh, c'est une longue série. Mais oui, incroyable. Vous avez également le tome 9 des Mémoires de Vanitas. Cette incroyable série que vous pouvez retrouver évidemment sur Wakanim. J'aime bien Carnival. L'adaptation est très très réussie. C'est sorti hier. C'est déjà sorti hier, il faut se jeter dessus. Vous avez également Darwin's Game avec le tome 23, Valkyrie Apocalypse avec le tome 9, manga a priori meilleur que l'animé. The Killer Inside avec le tome 7, t'as vu, j'ai pris 0 risque. Vous avez également du côté de chez Mana Books la cuisine des animés qui a l'air très 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 sympa. Il y a de plus en plus de bouquins de cuisine sur ce genre de thématiques qui sortent. Moi, ça me fait plaisir. J'attends celui sur l'atelier des sorciers. Manger comme vos héros. Ah, celui de l'atelier des sorciers, il a l'air sympa aussi, ouais. Il a l'air trop bien. Ça sort bientôt, on pourra en parler, je pense, very soon, comme on dit. Ensuite, du côté de chez Meian, alors j'ai vu dans le chat que ça s'excitait dans tous les sens. Il y a apparemment un titre qui est indiqué pour cette semaine, mais finalement décalé, je crois. Mais on va vite savoir lequel quand le chat va se manifester. Kengan Ashura, c'est comme d'hab, les packs de 4 tomes qui sortent avec leur abonnement. Donc là, c'est du 9 au 12. Et ensuite, du coup, du côté de chez... des autres titres, c'est lequel qui ne sort pas cette semaine finalement? Dites-moi, dites-nous. C'est pas Shinin Life? Je crois que c'est Chilling. Oh non! Alors là, je suis triste. Parce que putain, je le veux. Non! C'est les 2 derniers. C'est les 2 derniers? Les 2 à droite. Ah bah c'est bon, c'est pas Shinin Life. Écoutez, je vais aller pouvoir récupérer mon... Mais du coup, c'est Looking Up to Magical Girl. C'est dommage parce que j'aime bien moi Looking Up to Magical Girl. C'est vrai? Tu pourrais pas nous faire une critique, un zoom, un truc dessus à l'occasion? Tu veux un zoom sur Looking Up to Magical Girl? Oui, je peux faire ça. Il est où mon volume? Parce que moi, j'ai essayé de lire le tome 1 et j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, mais c'est parce que c'est pas mon univers. C'est pas mon univers. C'est des Magical Girls sur un thème BDSM, c'est assez particulier. Hein.
Après, ça Ça prend a une été direction que je m'attendais pas à voir, en fait. Bah, on en a parlé à la dans les base. news, Fumble. On en avait parlé dans les news, mais ouais. pas autrement. Mais extensivement. Comme souvent dans les news. Oh, ça dépend parce que j'ai pas souvenir qu'on en ait parlé plus que ça. Vraiment. C'est quoi, de quoi mais ça en tout parle, cas, tu oui, vois. on pourra revenir dessus. y a pas de Il y a souci. des gens qui aiment bien Shining Life, je suis étonné. Ah, moi Je pensais que j'adore. les gens trouveraient ça juste plat. Oh non, mais c'est trop mignon. Moi j'aime Mais bien. en fait, Vous avez c'est Différence marrant. enlacée qui est trop bien. On en a fait une petite review dans le BL Café et c'est vraiment très sympa. Ça sort des histoires qu'on peut retrouver entre filles. C'est assez différent et c'est vraiment très bien, très bien. Très intéressant. Du côté de chez Kana, voilà, les titres qui sortent aujourd'hui. Écoutez, il va y avoir une critique sur Ellie. Il va y avoir une critique. Il faut une critique. Parce Bah oui, que c'est un bon. titre qui est vraiment beaucoup trop bien. C'est un shoujo que j'ai adoré. Je suis en retard de quoi? Peut-être 2 ou 3 tomes. Je vais les dévorer, comme on dit. Je vais me les manger. Évidemment. Et c'est un titre qui aborde avec beaucoup de douceur et d'humour certains sujets qui peuvent être un peu tabous parfois. Le fantasme féminin, par exemple, qui reste pas la thématique principale tout le long, évidemment. Hein, on fait pas que ça. Mais vraiment très bien abordé avec beaucoup de justesse et j'ai hâte de pouvoir vous en reparler. Du côté des titres live, vous avez Corps solitaire, le tome 5. Je vous rappelle que c'est un titre avec une problématique très particulière où on va entrer dans l'intimité d'un couple qui du coup ne fait plus rien, hein, intimement parlant, et du coup se pose tout un questionnement autour de leur relation, la relation avec les autres, les relations extra-conjugales, etc. Enfin des thématiques délicates, c'est délicat je trouve, mais Corps solitaire voilà, l'aborde bien. Je n'ai pas rattrapé jusqu'au 5, hein, je précise. Hein. Vous avez ensuite Shaman King The Superstar. Shaman King. Voilà, la suite directe La de suite de Flowers. Shaman King Voilà. Superstar tome 1, voilà. Voilà, donc très bien. C'est la suite de Flowers, n'oubliez pas. Voilà, exactement. Ensuite, vous avez Nueve Graphics avec Tales Tale, qui est très mignon. Je vais vous en parler justement vraiment dans quelques petits instants. Don't Call It Mystery, le tome 2, on en a parlé tout à l'heure Oui. quand on regardait le planning justement. Et c'est terminé, on peut enchaîner sur les critiques.